Salut Nick, je viens de finir la boîte Band of Brothers. Si t'es chaud, tu peux venir au studio la tester. Ouais Flo, pourquoi pas, j'ai hyper envie, en plus ça tombe bien, je voulais vraiment tester Bolt Action. Et bah écoute, demain je suis disponible, donc on se retrouve demain et puis on teste le jeu. Merci pour l'invitation en tout cas. Génial. Et bah écoute, on va allumer les caméras et on va partager ça avec la communauté. Waouh. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous signaler que c'est une partie découverte, donc c'est notre première partie de Bolt Action, donc on a juste épluché rapidement les règles, donc on va sûrement faire des erreurs de règles, donc ne vous focalisez pas sur tout non plus le contenu en termes de règles, juste sur les mécaniques, histoire de vous montrer comment ça fonctionne au niveau des activations, au niveau des actions du jeu. Bien sûr, si on a fait des grosses erreurs de règles, bah, dans la partie commentaires, vous aurez l'errata. Et si le contenu qu'on a fait sur Bolt Action, donc ces 6 dernières vidéos, vous a plu, et ben on verra si on pourra vous proposer ou pas la V3 en septembre, selon bien sûr si cette vidéo aura fonctionné ainsi que les autres. Mais en tout cas, voilà, focus ici seulement et uniquement sur les mécaniques principales, et puis tout ce qui est règles approfondies, bah, ça viendra peut-être dans d'autres vidéos, comme je l'ai dit. Donc mea culpa en avance pour ceux qui sont à cheval sur les règles, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc maintenant on vous dit bon visionnage. On a positionné déjà les figurines sur la table de jeu, au moins ça va vous faire gagner du temps. Donc on va tester le jeu Bolt Action. Donc on a chacun le contenu de la boîte de base Band of Brothers. Donc de mon côté j'ai une première escouade qui se trouve juste ici, donc c'est un second lieutenant avec deux compères, donc un avec un fusil et un avec un pistolet mitrailleur, donc une mitraillette, sachant que le second lieutenant aussi a un pistolet mitraillette. Ici on a un calibre 30 avec un bonhomme en plus pour le soutenir, pour faire de l'appui. Deux escouades. Donc les deux escouades comprend chacun un chef d'escouade, donc il y en a un ici et un ici. Alors lui a un fusil et ici un pistolet mitrailleur, donc une mitraillette. Il y a un bar dans chaque camp et en tout il y a 4 fusils et 3 mitraillettes, donc pour ces deux escouades. De ton côté tu as... Alors de mon côté j'ai également deux unités, donc une qui est équipée de fusils, ici j'ai encore deux pistolets mitrailleurs MP40 et j'ai un autre personnage qui est équipé d'un fusil d'assaut STG-44. J'ai une autre infanterie ici où on va retrouver deux personnes avec un fusil, mon chef ici qui a un MP40 et une MG42 avec son porteur de munitions. C'est mon lieutenant qui est équipé, lui, d'un MP40 et avec un fusil. Et enfin, on va retrouver un SD KFZ de 251 équipé d'un pack 36 de 37 mm. Ok. Et une MMG à l'arrière. Donc là, on va passer du coup au tirage du premier dé pour savoir qui va commencer à ouvrir le bal. Donc je te laisse l'honneur de retirer le premier dé au hasard qui se trouve dans le sac et de quelle couleur il va être. Allemand, donc c'est à toi de commencer. Par quelle unité veux-tu commencer? Je vais commencer par mon SD KFZ 251. Ouais, on va l'appeler Half-Track, ça va être plus simple pour le Half-Track allemand. Le Half-Track allemand. Il va faire une Advance. Ouais, donc quand on met le dé sur le Advance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la moitié d'un mouvement classique et pouvoir tirer. Son mouvement c'est 9 quand il advance, sinon c'est 18 si c'était un run. Mais vu que tu as avancé, tu auras moins 1 sur ton tir, oui. Car on est moins précis forcément quand on bouge. Donc oui. Tu vas prendre pour cible qui? Cette unité-là pour cible. Ok, sachant que tu vas me tirer sur cette unité-là, que tu as déclaré que c'est celle-ci, je peux, si je veux, piocher un dé de ma couleur et le mettre à côté de mon escouade, et le mettre sur down, donc c'est-à-dire se mettre à couvert, c'est-à-dire jusqu'à la fin de
du tour, je ne pourrai plus jouer cette unité, elle sera mise à couvert automatiquement, et tu auras moins 2 pour pouvoir me toucher. Donc je prends ce dé, je me mets sur down, et maintenant tu peux tirer. Alors déjà, je vais dire que je vais faire un tir en HE. Ok. Donc je vais désigner entre les 2 figurines ici. Donc, encore une fois, on le répète, hein, on n'est pas calé sur les règles, on teste, on découvre avec vous la mécanique, le mécanisme du jeu, mais il se peut bien sûr qu'on fait des erreurs. Vous allez voir dans la section commentaires, à chaque fois qu'on aura fait des erreurs, on mentionnera. Là, on teste, on voit les mécaniques, on se donne un avis. De toute façon, on se penchera, si vous voulez, bien sûr, sur la V3, si le contenu vous plaît et si on continue l'aventure Bolt Action. On sera plus calé, bien sûr, sur cette V3. Mais là en attendant, voilà, on découvre à peine la V2, c'est notre première partie. Donc là tu vas pouvoir mettre ton gabarit. Donc il y a un gabarit, donc c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur du petit cercle. Ok, et là du coup quand on regarde tu as que 2 figurines. On a bien compris, dans le jeu on tire forcément tous à 3. Oui c'est ça. J'ai déjà -1 parce que tu as bougé. Parce que j'ai bougé. Et un -2 dû au fait qu'il s'est mis en down. Si je l'aurais pas fait, du coup ça aurait été sur du 4+. Et là c'est sur du 6 grâce à mon down. Parce que si j'avais été pas à courte portée, j'aurais encore eu un -1, ce qui m'aurait rendu mon tir quasiment impossible. Alors on a dit 2 dés sur du 6. Il y a un 6. Ouais. Normalement pour tuer une figurine, c'est sur du 5+. Oui, parce que c'est des vétérans, de toute façon il n'y a que des vétérans dans cette boîte de jeu. Mais comme j'utilise le profil HE, ça va passer sur un 4+. Et on rappelle que si je fais un 6 à Science EA, c'est moi qui vais pouvoir décider... Oui, il faut que tu fais un 6 et tu relances le dé, et si c'est encore un 6, tu peux décider des pertes en question de la cible. 4+ du coup? Non. Donc il n'y a rien. Par contre, vu que tu m'as touché, oui. Je vais prendre un marqueur de stress. Donc ça aura des répercussions. Alors j'utilise des jetons Star of Legion. Je trouve que c'est plus sympa que les jetons qu'il y a dans la boîte de base que vous avez pu voir dans la vidéo unboxing. Je trouve que c'est moins grossier et c'est plus sympa. Enfin, c'est un avis personnel. Toi, tu as fini de jouer. Ouais. Pour le half track. Donc il m'aura juste infligé de la suppression, mais pas de perte. Donc là maintenant on va pouvoir tirer un nouveau dé et savoir si on va tomber ou pas sur des Américains ou des Allemands. Donc c'est quelle couleur? Américain. Donc c'est à moi de jouer. Je vais activer celle-ci et je vais les mettre sur... Enfin je vais mettre le dé sur Fear sur cette unité. Donc à partir de maintenant je peux mesurer, mais avant ce n'est pas possible. On ne peut pas mesurer dès lors qu'on n'a pas activé une unité. Donc je vais tenter de voir si je suis à portée de tir de l'unité qui se trouve là-bas. Donc à combien je suis, sachant que ça tire à 36. Alors si on mesure par rapport à la première figurine, tu es dans les 28, 28. Donc c'est bon. Je vais avoir -1 pour te toucher, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à courte portée. Car quand on prend la moitié, donc c'est-à-dire 18... et moins, je n'ai pas de malus, vu que là c'est de la longue portée, je vais avoir -1. Ah oui, est-ce que tu décides de te mettre sur down? Oui. Ouais, donc il va pas prendre de risque. Donc il met un down, donc c'est-à-dire que là, de -1, je passe à -3, car c'est -2 quand une unité s'est mise à down. Mais durant jusqu'à la fin du tour, elle ne pourra plus rien faire. Donc 5 dés. Et c'est sur du 6, donc il n'y en a qu'une seule. Tu auras obligatoirement un stress parce qu'il y a au moins une touche, même si ça fait pas de perte. Non. Et maintenant c'est sur du 5. Non. Hop, donc c'est bon. Et ben mon unité a joué. Ah bah tiens. Donc ça va être allemand. Et ben du coup c'est à toi de jouer. Je vais utiliser ma deuxième section qui va faire un run. Alors un run c'est le déplacement maximum, donc c'est-à-dire 12. Alors c'est le maximum, t'es pas obligé d'aller jusqu'à 12. Mais par contre tu ne peux ni tirer, ni faire autre chose bien sûr. Ok, et ben tirage au hasard. Tiens, bah, tiens c'est moi. Ok, et ben je vais prendre cette unité
Et je vais run. Vu que là c'est bon, tout le monde est un peu à portée, largement, je vais me coller contre la haie. On s'est donné comme règle en début de partie que pour tirer à travers une haie, il fallait que l'unité tireur soit à 1 pouce ou moins, soit au contact, soit à 1 pouce de la haie, sinon on considère que c'est pas possible de tirer à travers, car c'est des haies normandes, de bocage, très épaisses, donc il faut vraiment être très près ou voire même dedans pour pouvoir tirer. Il n'y a que les advance qui permettent de traverser les haies, sinon le run ne fonctionne pas, c'est des haies trop épaisses, hein, ouais. C'est des bocages. Hein. Ben, c'est bon pour moi, on va voir si on retombe sur de l'allemand ou de l'américain. C'est de l'allemand. Je vais faire une advance avec eux. Ok, donc c'est-à-dire bouger et tirer. Donc là, j'ai l'argent à portée ici, donc je vais venir mettre le reste de mon déploiement juste ici. Et bah, je vais essayer de retirer dessus. Tu as porté, mesure quand même pour voir si quand même bon, faut toujours mesurer. Voilà, donc j'ai déclaré je tire, maintenant on va voir si je suis à portée. Portée 24. Donc tu as tout le monde. Sachant que tu as bien un pouce de la haie. Oui. Donc on est bon. Il va y avoir -1 parce que tu as avancé, -1 parce que tu es à longue. Forcément, vu que c'est plus de la moitié de ta portée de tir. Ce qu'on va considérer, c'est que pour pouvoir tirer à travers la haie, il faut que nous, on soit aussi derrière la haie. Donc du coup, ce qui fera qu'on considérera ça comme un couvert léger, donc avec un malus de -1. Donc sur du 6. Et je n'ai qu'un dé. Exactement. Non, c'est raté. Du coup, il reste un dé. C'est forcément le mien, de cette unité-là, mon unité de commandement. Elle va run. Parce que je n'aime pas être trop près d'un Alftrac qui pourrait me prendre pour cible. Ça me fait venir juste ici. Mon escouade a fini de bouger. Il faut savoir qu'à Bolt Action, on doit toujours rester en cohésion. C'est-à-dire que chaque figurine doit être à portée d'une figurine de son escouade. Et on place le dé en question. Donc là, on a fini le tour parce que tous les dés ont été tirés, tout le monde a joué. On reprend les dés, les marqueurs de stress restent et on part sur un nouveau tour. Allez, c'est parti, je te laisse piocher au hasard avec une main innocente ou pas vraiment innocente. Et ce sera américain. Et ben écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec cette unité là avant que le Alftrac m'enquiquine. Et je vais faire la même chose, même cible. Alors est-ce que tu décides de faire quelque chose? Oui. Tu vas te mettre à down. Oui. On a oublié de préciser, mais l'arme est fixe, donc on peut pas bouger et tirer avec celle-ci. Et si par exemple je décidais de run, c'est juste pour soit bouger, mais pas pouvoir tirer, mais advance, là on peut faire juste un pivot et tirer. Mais on peut pas bouger. -1 parce que je suis à longue et -2 parce que t'es down. Donc sur du 6. Donc il y a 2-6. Et maintenant c'est sur du 5. Non. Deuxième marqueur de stress parce que j'ai quand même touché. À toi de tirer un nouveau dé, savoir si c'est américain ou allemand. C'est allemand. Donc c'est à toi. Je vais décider de faire une advance avec eux. Donc mon mouvement de 6. Hop. Ok, donc là tu avances. Tu décides de tirer sur eux? Oui. Je vais décider de me mettre un marqueur down, c'est-à-dire que durant ce tour, ils ne pourront plus rien faire. Tu vas avoir -2 sur ton tir. Il faut que je vérifie parce que là, j'ai un pistolet mitrailleur portée 6. Parce que malheureusement, portée 12. Et je suis à 6, donc on est bon. Et puis, pour les autres, que ça soit le fusil automatique ou le fusil automatique ou le fusil classique, c'est 30 et 24, donc on voit largement que... Ouais. Alors faut savoir que la mitrailleuse c'est 2 tirs et le fusil automatique c'est 2 tirs. Par contre les fusils c'est qu'1 tir. Ouais. Je vais en avoir du coup 2 pour mon pistolet mitrailleur, mon premier pistolet mitrailleur. Ouais. Et je vais avoir 2 autres dés pour mes 2 armes lourdes. Enfin mes 2 fusils d'assaut. Je commence, je suis à 3. Ouais. J'ai bougé, je passe à 4. Tu t'es mis en down, je passe sur du 6. Si t'as moins de 6, t'as un tir à bout portant, t'as +1. Bah en fait j'aurai que mon 8 ici qui est à 6. Tous les autres sont donc il va falloir que tu dissocies. C'est sur du 3. -2, donc on est sur du 5. Ouais.
5. Moins 1 parce que Moins 1 parce que t'as bougé sur du 6. Mais le fait que je sois à bout portant fait que je passe sur du 5. À bout portant, et ben tu passes sur du 5. Et les autres, je serai sur du 6, parce que je serai pas à bout portant. Donc il y a des blancs sur du 5, il y a des gris sur du 6. Et ben, une seule touche avec le dé blanc. Et donc pareil, ensuite, il me faut un 5 pour tuer. C'est un 6. Ok. Donc il y a un mort. Attends, j'ai fait un 6, faut pas que je relance pour refaire. Si, alors si tu relances... Alors là, t'as fait un 6. Ouais. Tu vas le relancer, et si tu refais un 6, c'est toi qui choisis, sinon c'est moi qui choisis la victime. Je refais un 6. Là, tu choisis ta victime. Mais faut que tu puisses l'avoir quand même. Sachant que là, t'en as qu'un seul que tu vois. Ouais, bah du coup, ça va... Ça sera automatiquement. Si mon second lieutenant, tu le voyais, tu aurais pu lui tirer dessus. Mais là, tu le vois pas, il est caché, donc forcément, il n'y a qu'une seule. Donc, hop. Vu que t'as touché, même si tu ne l'aurais pas forcément tué, hop, un petit stress. Américain. Américain. Bah, c'est parfait. Et bah, écoute. On va tirer. On est à portée de tir. On va tirer sur l'unité qui s'est déplacée. Une mitraillette. Une mitraillette. Une mitraillette. Là, c'est fusil, 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 fusil et fusil. Et là, le bar, il est juste ici. Alors, si on prend tes 3 mitraillettes, resteront à portée maximum. Ok. T'es à 12. Ok. Et tes fusils, on est sur du 24. Donc, le premier ici à 12, C'est bon. c'est bon. Par contre, les autres derrière seront... seront en pénalité. Ouais, et par contre, le bar qui vise à 30 Ne sera pas en pénalité. ne sera pas en pénalité. Les blancs, du coup, c'est sur du 3. 3. Et les autres, c'est sur Et du les 4. autres, c'est sur du 4. Donc tu auras un marqueur de stress. Donc c'est pas au nombre de touches, heureusement, sinon ça ferait beaucoup. C'est par phase de tir. Et maintenant, c'est sur du 5 parce que c'est des vétérans. Oui. Et ben, ça fera un mort. Du coup, c'est toi qui choisis. Parce que je n'ai pas fait un double 6. Donc c'est-à-dire un 6 une fois et je le relance. Et tu prends un petit marqueur de stress. Et ça sera allemand. Non, je vais plutôt m'occuper de ce qui risque le plus de m'embêter. Je vais faire un fire. Et je vais tirer sur la mitrailleuse. 48, ça fait 24 pour être à courte portée. Et on voit que j'y suis largement. Ouais, donc t'as pas de malus. Ouais. Normalement, ça devrait être sur du 5, mais comme c'est une arme explosive, ça passe sur du 4+. Oui, parce que t'as plus 1. Ouais, parce que j'ai plus 1. Et bah, 2 touches. Et bah, j'ai fait un 5. Ok, donc il y a un mort. C'est moi qui choisis. Du Oui. coup, je vais préférer perdre lui. Et un petit stress en cadeau, c'est bonus. T'as toi de tirer encore un nouveau dé. C'est plus facile parce que moi j'ai une caméra dans la main. Et c'est américain. Alors il me reste cette unité là. Donc advance. Hop. Donc avant d'advance, je vais activer celle-ci. Je vais devoir faire un test. Donc mes vétérans, ils ont 10 de morale. Donc je vais jeter 2 dés. Et il faut que je fasse moins de 10. Il faut pas que je fasse 10, sinon je vais ne pas pouvoir activer cette unité et devoir mettre le dé sur down. Allez, moins de 10. Donc on est à 7, donc c'est bon. Je perds le marqueur. Donc là je vais essayer de me mettre au contact pour pouvoir après tirer à travers le bâtiment sur tes figurines. Donc là mon unité a bougé, alors tout le monde va pas voir, je pense que ces deux bonhommes là vont être cachés par le gros truc qui se trouve juste ici. Mais les autres ça va être bon, je vois ce qu'il y a à travers la maison. Alors ton bar qui a une portée de 30. Bah il y a moins de 15 ou pas? Oui, Oui, donc c'est bon. Il y a moins de 15. Et les Tes autres fusils, par contre, c'est portée 12. Malheureusement, ils seront tous à portée non. Ces deux-là, ils voient pas. Donc j'ai deux mitrailleurs. Mais celui-là, je pense pas qu'il voit. Alors celui-là, il voit pas déjà. 4 fusils et 2 tirs du bar. Sachant que le bar, lui, n'a pas de pénalité. Non, le bar n'a pas de pénalité. 4 pour le dé blanc pour le bar et 5 pour les autres. Et ben, il y a un qui n'a pas réussi. Le reste, c'est tout bon. Non. Parce qu'on a considéré que si c'était fusil, c'était Ah oui, c'est 5, pardon. Donc là, ça fait un résultat de 4 dés qui sont bons. Hop, donc je vais retirer les 2 dés blancs, ça sert plus à rien, histoire d'avoir des
des dés de la même couleur. Maintenant, il faut que je fasse du 5 parce que c'est des vétérans. Oui. Si c'était moins, genre si c'était des réguliers, c'était sur du 4. Et si c'était des inexpérimentés, ça serait sur du 3. Mais vu que là c'est des vétérans, c'est sur du 5. Et ben, que dalle. Mais comme je t'ai tiré dessus et que j'ai touché, même si j'ai pas fait de mort, un petit pion, et ben j'ai joué tout le monde. Toi, il est censé te rester une unité, si je dis pas de bêtises. Oui. Bah, je pense qu'elle va faire une advance. Ok, elle va bouger et tirer. Alors, elle va avancer pour se mettre Ouais, ici. Au contact de la il était déjà. Mm. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je vais essayer de tirer sur eux. Mais par contre, je pense pas que ta mitraillette va avoir la portée. Ah non, ma mitraillette n'a pas à portée. Et mon fusil, donc on a dit que c'était 24. portée de 12. Donc Tu vas avoir un moins 2 du coup. moins 3 parce que c'était en dans un plus il y couvercle. a les. En plus, Donc ouais. ça passe sur du 6. Non, c'est raté. Donc là on a fini, on reprend tous les dés et on part sur un nouveau tour. Et ça sera américain. Je vais tenter un run, mais avant je dois faire un test de morale. Il faut pas que je fasse 10. 6, 7, 8, 9. Et bah c'est bon. J'ai largement la portée et je vais pouvoir venir au contact. Alors maintenant, je vais jeter 2 dés. Parce que j'ai 2 assaillants. Alors comment ça se passe? Et bah je vais jeter 2 dés, ça va être sur du 4+, parce que tu n'as pas bougé. Si tu avais bougé, tu avais bah, ça aurait été plus difficile, donc ça aurait été sur du 6. Je vais jeter ces 2 dés, et ensuite je vais jeter un D6, et je vais ajouter mes résultats avec le D6. Il faut que je fasse au minimum 7. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas, mais si c'est bon, ça veut dire que le véhicule a été détruit. Donc ça c'est mes 2 assaillants. Donc bah là déjà on est bon. Ok. Plus 1 ça fait 3, ça marche pas. Donc ça marche pas. On est d'accord. J'ajoute le nombre de réussites. Donc ce n'est pas le cas. Donc là ce qui se passe c'est que je n'ai pas réussi, mais il y a une règle spéciale pour les figurines, c'est-à-dire que je vais pouvoir me déplacer maintenant à avoir loupé, parce que s'il a été détruit c'est bon, mais là il n'a pas été détruit. Je vais pouvoir me déplacer, je vais lancer un D6 et l'unité peut se déplacer d'un nombre de pouces équivalent au score. Bah oui, parce qu'ils vont pas rester sur place, sinon ils vont se faire écraser. Donc je dois jeter un dé. Hop, 3. Donc j'ai le droit de me déplacer de 3 pouces. Moi, je vais plutôt me mettre par ici. Le véhicule ne peut pas me tirer sur cet angle. J'ai plus de chances de me mettre à couvert des tirs des autres figurines là-bas. Hop. Ah bah ça sera allemand. Ok. Bon bah vous vous en doutez hein. Et je vais faire une advance. Donc je bouge, on l'a bien dit, de 9. Donc je vais avancer au maximum. Je peux utiliser toutes mes armes, je crois. Non, une seule. Ah, je peux pas tirer à la mitrailleuse Non, derrière. c'est soit tu utilises la mitrailleuse, soit tu l'obusier. Ah, alors. Donc tu vas tirer sur eux avec l'arme à l'arrière, donc t'es bien dans l'angle. Donc on a dit c'est sur du 5+. Et ben 2 qui touchent. Et là pareil, il me refaut du 5 pour tuer. Et il n'y a pas de 5. Encore les Allemands. Alors, je vais d'abord tenter eux et de faire un... Alors, est-ce que tu... Alors, t'as un test de commandement. Run, pardon. Je voulais dire fire. T'as un test de commandement avant. Test de commandement. Et est-ce que je suis à portée de mon officier? Oui, je suis à 6 pouces. Donc tu as plus 1. Mais j'ai déjà moins 2. Parce que comme j'ai deux marqueurs, c'est mort. J'ai fait 10. Donc je passe en donne. Ok. Activation aléatoire. Bah décidément. Même chose. Même chose là-bas. Si tu peux me faire un 10, ça m'arrange. Non, alors du coup je vais Ah non, tu veux pas commencer par eux. Ok. Et je vais tirer là-dedans. Directement en fire. On va regarder quelque chose. Alors mon fusil est à courte portée. Et par contre ma mitrailleuse, elle sera à longue portée. Donc tu auras un malus de -1 seulement pour la mitrailleuse. Ouais. Donc il y a la mitrailleuse. J'ai 2 dés. Plus 1 dé pour mon fusil qu'on va prendre. Je vais prendre un dé blanc. Le vert c'est à moi. C'est sur du 4. C'est sur du 4. Et le fusil c'est sur du 3. Et bah ça y a que celui-là qui touche. Ouais, il n'y a que le blanc. Et Donc pareil, il me faut un 5 pour essayer d'en tuer un.
Non. Non. Je le tue pas, mais il prend un deuxième plan. Voilà. Alors je regarde pas exprès, hein. On pourra pas dire que je triche, hein. Je mélange vraiment bien, hein, sans regarder. Ouais. Ah, bah oui, finalement c'est bien. Eh ben je vais activer celle-ci et je vais faire Fire. Mais avant, je dois faire un test de morale. Sachant que je suis américain, je ne subis pas le malus du stress. Oui. Donc c'est toujours moins de 10. 5, 6, c'est bon. Donc le pion est supprimé et du coup j'ai 5 tirs que je vais mettre sur ton unité là-bas. Et je ne vais pas mettre de down. Tu ne mets pas de down? Non, parce qu'en fait, c'est à force de mettre du down, je n'arrive pas à enlever les pions, donc... Ok, donc tu vas pas agir. Non. Ok, donc 5 dés avec la mitrailleuse moyenne. Sur le 4+. Sur du 4+, donc il y en a 3. Et ensuite c'est sur du 5. Ouais. Et bah rien. Il n'y a pas beaucoup de mouches qui tombent quand même. Hein. Bah sur du 5 pour tuer, Ouais. bah tiens. Oh, américain. Je vais utiliser celle-ci et je vais run. Donc là, tout le monde est à portée. Donc là, maintenant, je vais avoir tout le monde qui va utiliser sa capacité de... C'est pas une mine, mais c'est une grenade explosive. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 figurines et c'est sur du 6. Et ben, j'en ai qu'un seul. Donc il faudrait que je fasse un 6 pour pouvoir qu'il explose, sinon ça ne marchera pas. Donc je dois faire un autre 6 pour l'additionner. Non, ça ne fonctionne pas, donc ça ne fait pas... ça ne l'explose pas, donc là je vais pouvoir... Relance un dé pour savoir combien tu peux bouger. Ouais. Donc je vais pouvoir rebouger sur du... 4. Ouais, donc c'est bon, ça va là. On aura tenté, mais ça n'a pas fonctionné. De tirer au hasard. Tirer au hasard. Et ça sera... Aimant. Alors, je vais essayer de faire un rallié. Ok, donc un rallié, donc on explique comment que ça se passe. C'est que tu vas jeter un D6 et tu vas supprimer le nombre de suppressions par rapport au score que tu vas faire au D6 plus 1. Donc là, tu as fait 6. Plus 1, ça fait 7 pions que tu peux retirer. Et tu ne peux rien faire d'autre. Et normalement, il reste plus qu'une unité, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ça va être celle-ci. Je te laisse choisir. Hein. Oui. Et ben, on va faire du fire. Donc on va tirer sur l'escouade qui se trouve en face. Hop. Et on va tirer sur celle-ci. Ok. Donc ça va être la même chose que tout à l'heure, hein, mais... non, puisque tout à l'heure tu avais bougé. Ah oui, là j'aurai pas de malus. Là tu auras juste un malus de la portée des armes. Du coup, mon bar va juste avoir moins 2. Donc ça va être sur du 5. Et sur du 6 pour les autres. Pour les autres, parce que ils sont à longue portée. Donc ça on fait 3 et maintenant c'est sur du 5. Parce que tu es vétéran. Non, toujours pas, décidément. On va retirer les dés. Pour partir sur un nouveau tour. Ça serait bien un américain, s'il te plaît. Ah tiens. Ah, ça tombe bien. Eh ben, je vais du coup run, comme tu t'en doutes, parce que là, je veux vraiment pas perdre cette chance. Il me faut que... En plus, tu n'as pas avancé, donc du coup, ce sera pas sur du 6, mais sur du 4. Oui. Donc là, je vais mettre tout le monde en contact. Toc, donc là, c'est bon. J'ai mis tout le monde run. Sur du 4. Ouh. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bah, il te faut un 2. Il faut un 2 minimum. Allez. Oh oui. Ouais, c'est bon. Donc le half track est supprimé. Voilà, donc on a retiré le dé de l'half track, enfin du moins un dé allemand du sac. Donc là, c'est l'épave. Par contre, je ne me redéploie pas pour la simple et bonne raison que j'ai réussi à l'exploser. Ah! Eh ben, ok. Ouais, je vais mettre run, mais avant de mettre run, il faut que je fasse un test. Non, j'ai fait 9, donc j'ai eu de la chance. Heureusement qu'il y a la règle américaine quand même, parce que sinon... Non, mais en plus t'avais un plus 1. Donc et en plus j'avais plus 1. Donc tu repasses à 8, donc c'est bon. Donc 12. Ici. Voilà. Ah. Allemand. Eux en advance. Ouais, avancer et tirer, c'est surtout pour essayer de me mettre à couvert. Alors maintenant,
Vous vous en doutez bien, je prends une unité américaine qui est juste là. Évidemment, je vais viser tous ceux qui sont là, c'est-à-dire qui ne bénéficieront pas du couvert. Que j'ai une MMG avec... un servant. Et le servant, du coup, ne peut pas tirer. Et j'ai 2 fusils et un MP. Alors, vu que tu as Advance, tu as -1 quand même avec... Oui, mais je veux voir la portée. Alors déjà, mon pistolet mitrailleur sera à portée maximum. Alors j'aurai un fusil qui pareil sera aussi à une portée. Et la mitrailleuse c'est 15, donc on voit que je serai bon. Donc ça c'est sur du 4 parce que tu as bougé. Ouais. Donc ça c'est ceux du MMG et du fusil qui sont à longue portée. Ok. 4, donc plus le fait que je sois à longue portée, je passe à 5. Et ceux-là, je suis uniquement à 4. Comme je m'y attendais, c'est à MMG et les fusils qui font un peu entre guillemets le boulot. Et maintenant, je biaise sur du 5. Oui, du 5. Il serait bien de commencer à faire quelques morts. Et ben non. Rien, que dalle. Rien, par contre tu prends une suppression. Ben, nos chers Allemands. Alors, donc là c'est ton escouade qui a 3 pions. Alors pareil, bon je sais qu'ils vont se prendre des tirs, mais comme il y a déjà activé 2 ici, je vais tenter de leur enlever des jetons. Ok, donc c'est 1 des 6. Des 6 plus 1. 4 et 1, 5, donc je peux tout enlever. Il ne peut plus rien faire Du ce tour. Eh ben c'est moi. Je vais fire tirer sur les 2 figurines que je vois, c'est seulement ces 2 là. Parce que le reste je vois pas, ils sont cachés par les décors. Ou -1 parce que je suis à longue. Oui. Donc c'est sur du 4. Ouais. 5 sur du 4. Ouh, c'est un full. Et maintenant c'est sur du 5. Parce que tu es vétéran. Un mort. Par rapport à ce que je vois, mais le servant, tu pourras le remplacer par une autre figurine. Oui. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quelle figurine peut venir soutenir, c'est pas parce que la figurine a la déco. Donc hop. Voilà. Et au pire, tu peux échanger avec une autre figurine si tu préfères. Bon, juste qu'on va... Hop. Ouais, voilà, inverser. Comme ça, ouais, esthétiquement, ça sera plus joli. Ça sera la mienne. Alors, il y a une règle qu'on n'a pas montrée, c'est vrai pour l'instant. Mais il faut savoir que les QG, quand c'est les premiers... enfin, je veux dire, quand on les active, après s'être activés, s'ils sont à portée de -6 d'une autre unité, selon le grade, il peut activer automatiquement aussitôt. Donc ça peut aller de 2 jusqu'à 4 selon le grade. Moi c'est un second lieutenant, donc ça pourrait être une unité à portée 6 ou moins. Et toi c'est un premier lieutenant, donc ça sera 2 unités à 6 ou moins. Ça peut toujours être utile pour des stratégies d'activation, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait encore. Non, j'ai décidé de faire une advance. Ok. Donc, hop, et du coup lui se retrouve exactement derrière ici. Tu vas tirer sur mes... Oui, et c'est surtout que j'ai avancé pour être à courte portée. Je passe à 4 puisque j'ai bougé, mais comme je suis à bout portant parce que mes 2 armes sont à 6, je repasse à 3. Donc j'aurai 2 dés pour ma mitrailleuse, plus 2, plus 1 pour mon fusil. Donc c'est pareil, là c'est sur du 3+. Un seul. Un seul, sur du 5+. Oui. Oui, et j'ai un mort. Un fusil. Oh, celui-ci. Et je prends un petit suppression. Donc un deuxième. Du fire. Donc, hop. Donc même que tout à l'heure. Même nombre de dés. Ça n'a pas changé. Donc c'est parti. 3 plus pour le bar et le fusil. Parce qu'ils sont à courte portée. Et le reste est à longue portée. Donc ça sera sur du 4. Ouais. Donc, ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est pas bon, ça c'est pas bon, et tout ça c'est pas bon, donc ça fait 3. Donc 3 sur du 5+, allez, et bah ça en fait 2. Ah bah si, ils sont 4 et là tu viens d'en perdre 2, donc là t'as un test de morale à faire. T'as un test de morale et si tu l'échoues, ils sont considérés comme morts. 10. Mais -1 parce que t'as le pion, mais plus 1 parce que t'as ton commandant. Donc ça, faut pas que tu fasses... Bah faut pas que je fasse 10. Voilà. Non, c'est bon. Du coup, on retire tous les dés. Hop.
Et on remet dans le sac. Allez, c'est parti. Et c'est Américain. américain. On va activer cette unité là. Donc je vais mettre sur Fire. Et je vais tirer sur ton escouade de commandement. Donc les deux figurines. Pour moi, tu vois que... Ouais, je vois que le chef. Est-ce que tu te mets sur down? Bah, là, comme c'est mon officier, on va éviter qu'il meure quand même. Hein. Donc, on va se mettre en down. Bah, c'est bon, t'es à moins de 18. Je suis à 18 pouces de ton unité, sachant que moi, ma valeur maximum, c'est 36, donc c'est la moitié, donc c'est bon. Je n'aurai pas de malus par rapport à ça. Ouais. Mais j'ai quand même moins 2 parce que t'es down, donc sur du 5. 5 dés sur du 5, donc ça en fait 1. Et maintenant, c'est encore sur du 5. Non. Ah. Américain. Donc je vais advance. Hop, donc je vais le droit de me bouger de 6. Alors de moins 1 parce que tu dois traverser, donc 5 t'arrives ici. Ouais. Non, t'es à longue portée. Ah non, je suis à longue portée. T'es à longue portée parce que comme j'ai enlevé les figurines qui étaient plus proches de cette unité là, ça fait que ça t'a rallongé. Ok, ça marche, bon c'est pas grave. Parce que si on a bien compris la règle, donc techniquement, tu as fait un mouvement, donc tu passes déjà à moins 1. Ouais. Tes pistolets mitrailleurs sont à longue portée parce que tu es au-delà des 6. Donc du coup ça refait encore moins 1, tu passes à 5. Mais j'ai juste les 3 pistolets mitrailleurs qui ne pourront pas tirer du coup. Oui mais ça fait 2, 4, 6 dés en moins quand même. Donc c'est parti, donc là il y aura que les pistolets mitrailleurs qui ne pourront pas parce que sinon ça ferait un résultat de 7 avec tous les malus. Car j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 fusils. Plus 2 avec le bar qui sont à moins 3 car tu as le down et parce que j'ai advance. Ouais, c'est ça. Allez, sur du 6, j'en ai 2. Du 5. 5. Et ben un seul, un mort. Et du coup tu dois faire un test. Tu dois faire un test parce qu'il ne te reste plus qu'une figurine. Tu as 50% de l'unité qui a été détruite. Moins 2, je repasse. Ah, tu rajoutes plus 2 en fait à ton état de dé. Oui, mais moins 1 grâce au fait que je suis à proximité de mon chef. Donc j'ajoute plus 1 à ma valeur de dé. Donc ça veut dire en gros que si je fais 9, je passe à 10. En gros, il faut que je fasse 8 minimum. Ouais, faut que tu fasses 8. C'est mort. Donc l'unité est détruite. C'est du coup ta dernière unité qui est là-bas. Tu dois faire un test dans tous les cas. Ouais. D'abord, je vais faire un fire. Et on va voir si j'arrive à tirer ou pas. 6, 7, 8 et 1, 9. 5, 6, 7, ouais c'est ça. Donc je passe à 9, donc c'est bon. Je vais pouvoir enlever. Parce que lui, il a un pistolet mitrailleur, il y a une portée de 12. Et je ne peux pas tirer. Ah, ok. Et il y a mon fusil va être à longue portée. Il n'y a que ma MMG qui sera pas à longue portée. Et lui, comme c'est lui qui lui tient les munitions. Ok. Du coup, je peux pas. Normalement, j'en ai 4. Mais comme j'ai une arme... Ouais, parce que c'est une arme MG42 qui a une valeur de bonus plus 1. Ouais. Et un dé supplémentaire qu'on va prendre en blanc. Non, blanc. Blanc, ok. Oui. Par contre, mon fusil est à longue portée, donc ce sera du 4+. Ouais. Et du 3+ pour... le reste. Le reste. Et bah 2 touches. Je suis très stat. Hein. Pareil, il me faut des 5. Eh ben non. Toujours rien? Et bah j'ai fait 4 et 1. Bah du coup, pas la peine qu'on a la pioche. Non, on non, sait que du coup, il te reste que toi. Donc ouais, il me reste que moi. Celle-ci, et je vais essayer de charger tes 2 gus qui sont là-bas. Et avant, je dois faire un test. Faut pas que je fasse plus de 10. Hop. Bon, c'est bon. Hop. De toute façon, tout le monde peut... Enfin, tout le monde va pas pouvoir. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord lancer les dés. Alors, comment on fait? Combat rapproché, déclarer la cible et mesurer la distance de mouvement, donc ça c'est bon. La cible réagit. Est-ce que tu... je suis déjà down. T'as pas de... Voilà, donc tu peux pas réagir. Les attaquants font leur jet de dégâts. Donc c'est directement les jets de dégâts, donc c'est sur du 5. Au contact? Ouais, T'en as 4. Donc sur du 5. Ça en fait 3. Bon, bah... Attends, ouais, bah 3, bah ils sont 2, donc c'est automatique. Si, dans le cas contraire, par exemple, je t'avais fait qu'une seule victime, j'aurais pu répliquer. T'aurais pu répliquer, et au final, on calcule chacun des deux camps qui a fait le plus de dégâts, celle qui a perdu l'unité entière. Ok. Dans ce cas-là, bah, c'est pas le cas. J'ai décimé complètement ton unité, le dé est retiré, advance, et je vais faire un test pour retirer celui-ci. 5, 6, 7, 8. Hop.
on n'est pas à courte, donc je peux utiliser... Non, on n'est pas à courte portée, effectivement. Et j'ai une mitraillette et un fusil, donc ça fait 3D. Moins 2 avec la mitraillette. Ouais, moins 2 avec la mitraillette et moins 1 avec le fusil. Donc... Il n'y a que le fusil. Il n'y a que le fusil, et c'est sur du 6... du 5. Sur du 5. Non. Ben, tour suivant. Américain. Je vais mettre fire. Fire, ok. Ok, je mets fire. Je suppose que tu te mets en down. Bah, du coup, oui. Sauf que comme tout à l'heure, sa mitrailleuse est à longue portée. Son pistolet mitraillette à longue portée, il passe sur du 4. Son fusil, lui, il reste à 3. Mais comme je viens de me mettre en down, son pistolet mitrailleur passe à 6. Et son fusil passe sur du 5. Du 5 pour le blanc, et du 6 pour le vert. pour le vert. Et bah, c'est encore le fusil qui touche. C'est le fusil qui touche. Et maintenant encore sur du 5 ou 6. Non. Je vais tirer avec eux. Sur eux. Allez, un test. Il faut pas faire 10. Oh. Non, c'est bon. Et maintenant, le jet de dés, le saut de dés. Bah, du coup, pour toi. Alors, le bar, c'est sur du... sur du 5. 5. Parce que j'ai Et le reste, c'est sur le 6. Oui. Bah, ça en fait que 1. Et sur du 5. Non. Il me reste 2 dés. Alors, la mitraillette là-bas, je pense qu'elle va rien faire. Hein. Donc, je vais lui mettre un bush. Donc, c'est-à-dire, en gros, en attente. Donc, l'attente, ça sert seulement si on a une unité qui est à portée qui bouge. On peut utiliser son arme. Et là, je vais faire un test pour savoir si je peux retirer le stress. Fire. Et après, je vais courir charger. Alors n'oublie pas que t'es à côté de... Voilà, c'est bon. Alors, les Américains, même pas peur. Donc tu peux largement mettre plusieurs au contact. Hein. J'ai le luxe d'avoir un bonhomme qui ne pourra pas. Oui. Alors, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, je me suis craqué, effectivement. Donc là, ça peut être très très mal, parce qu'en gros, si tu peux me détruire les squads. Si tu arrives à me faire plus de morts que moi. Donc j'ai 4 bonhommes. Il me faut du 5+. Bon bah voilà. Voilà, oh là 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 là. Et du coup, c'est une égalité. Donc c'est-à-dire que là, on est obligé de recommencer. D'accord. Donc là, je refais la même chose. C'est improbable ce qu'on vient de faire quand même. Ah, ça rend pas hommage au jeu. Là. Allez, faut que je fasse des 5, s'il vous plaît. Ah, il y en a déjà 4. 4. Et bah bravo. 4. Et t'as 4 bonhommes? Ouais. Bon bah voilà. Bravo. Voilà, la partie est terminée. Alors, qu'as-tu pensé de ce jeu? Les premières impressions que tu as déjà sur le système de jeu. Puis après, on va parler au niveau de l'équilibrage. Alors, j'ai bien aimé jouer à ce jeu. Étant un passionné de Deuxième Guerre, tu me mets un jeu de Deuxième Guerre, bah alors là... Wouhou. Alors, les règles sont bien. Le système de tir est pas mal, le système de couvert est pas mal. Les troupes d'élite sont bien. C'est un peu échangé, c'est un peu du tir aléatoire au dé, donc... Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et puis, si on parle d'un point de vue équilibrage, lui me pose un peu problème, parce que j'ai trouvé que son canon avait un peu trop tendance à me déséquilibrer par rapport aux troupes que j'avais en face. Ouais, c'est vrai que moi j'ai... Encore une fois, on le dit, hein, nous c'est vraiment une première partie test, hein, c'est la première fois qu'on joue. On sort les figurines, comme on l'a dit, on a testé ce système de jeu qui est bien sûr en fin de vie, hein, la V3 approche, mais on avait envie de tester au moins la V2 pour se faire au moins un avis avant que celle-ci puisse changer. Même si je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer hormis des petits points de règle. J'ai bien aimé le système de jeu, c'est plus complexe qu'on ne l'imagine. Bolt Action, il y a beaucoup de sous-règles, de petits détails, il y a beaucoup de malus, de bonus, etc. Ça fait beaucoup. Alors je pense que c'est pas fait pour des personnes qui ont un peu le besoin d'avoir en fait un résultat rapide. Là il y a quand même il y a ça, plus ça, moins 1, plus 1, etc. Donc ça peut poser problème pour des personnes qui n'aiment pas les petits calculs, qui préfèrent directement avoir le
on va dire le résultat au niveau d'un jet de dés, comme on pourrait le trouver par exemple à Star Wars Legion. Je trouve que c'est un peu plus fluide dans le résultat des jets de dés, c'est moins complexe, moins prise de tête, mais par contre, ça rend vraiment le côté plus tactique, c'est-à-dire que selon comment on se positionne, on va avoir des bonus ou des malus. Les portées sont intéressantes, donc le système de jeu est pas mal, je trouve qu'il y a un bon truc, même si je pense qu'encore une fois on a dû faire des erreurs, et ça vous le verrez au cours de la vidéo. Il y a dans les commentaires des choses qu'on va aussi rajouter au fur et à mesure. Encore une fois, c'est vraiment une découverte. Je suis d'accord avec toi sur la problématique du half track. Je pense que son canon n'était pas adapté pour un équilibrage. J'avais quand même pas mal de paras qui ont vite balayé en fait finalement tes unités par leur nombre. Alors il y a eu des facteurs chance bien sûr qui ont joué, mais la puissance du canon ne fait pas assez de dégâts, enfin du moins de tel qu'on l'a joué. Alors si on l'a mal joué, bon ça peut peut-être changer la donne, mais ça fait pas assez de dégâts pour ce que c'est. Sachant qu'une mitrailleuse, je pense, aurait été plus utile à l'avant, ou retirer l'half track et peut-être utiliser une autre unité pour équilibrer un petit peu la partie, parce que c'est vrai que tu avais 5 gars d'un côté, 5 gars de l'autre, ton half track et un QG, alors que moi j'avais 2 unités de 8, mon QG et la mitrailleuse avec le servant. Donc, voilà. Bah, de toute façon, ça s'est vu pendant la partie. Du moment que tu m'as tué mon half track, après j'ai été submergé, je pouvais rien faire. Moi j'aime beaucoup le système de jeu, je pense que bien sûr il demande encore de la maîtrise, il faut de la lecture, de l'analyse, il faut bien lire le livre de règles, parce que en complément du livret il y a quand même pas mal de petites règles annexes, des choses qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on s'en est rendu compte mais un peu trop tard malheureusement. Mais en tout cas voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Nous on a aimé la partie, mine de rien, hein. C'était un bel échange, même si c'est une victoire du côté américain. J'ai trouvé quand même que c'était très intéressant et on s'est un peu rentré dedans. Mais en soi, le jeu est bien. Surtout un des trucs que j'ai aimé qui changeait un peu, c'était le fait de tirer les dés, au fait. En gros, ça vous oblige dès le premier tour à faire attention à votre déploiement, parce que si vous êtes mal placé et que c'est le mec qui tire en premier, bon, on l'a vu, des fois ça peut vous donner des malus, mais comme moi qui ai fait 2 fois des jets où j'ai fait plus que ma valeur, je pouvais pas bouger, j'avais des troupes qui étaient au milieu de la pampa. Stratégiquement, c'est vrai que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure à propos du fait que pour les joueurs débutants, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que c'est quand même plus stratégique dans le sens où il faut bien penser que tour 1, vous pouvez vous retrouver bloqué au milieu de la pampa. Et c'est vrai que le coup du système de dés, c'est très intéressant, j'aime bien, surtout que contrairement à Légion, c'est pas on tire une unité prédéfinie, c'est vraiment n'importe laquelle de sa faction qu'on peut à tout moment essayer de sauver. Et je trouve que c'est sympa. Et même s'il y a le côté aléatoire où à un moment donné, bah, c'est vrai que j'ai tiré un peu plus de dés américains que toi allemand. Disons que c'était dans la phase où j'avais déjà perdu 2 trous, voilà. Du coup ça me réduit mes chances. Ça te réduit tes chances, mais au final, tu as quand même cette possibilité à tout le monde de dire bah écoute, là je vais mettre mon unité sur dame, tu me tires dessus, même si je fais plus rien de la partie, au moins je limite la casse de mon côté. Beau travail encore pour ta table fluente. Merci. Voilà, bah, cette vidéo est terminée, donc merci Annick d'être venu exprès pour tester avec moi ce jeu Bolt Action. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description si vous êtes intéressé par ce jeu, sachant que la V3 approche très vite, donc merci à vous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur le Tipeee, ça peut toujours aider à l'achat de matériaux et de matériel, notamment faire des tables de jeu, car bien sûr ça a un coût financier. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.